On va enregistrer juste. Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ce culte, nous entendrons la parole du Seigneur, qu'elle soit pour chacun et chacune d'entre nous source de réconfort, de joie et d'espérance. Nous prions. Seigneur, nous voici rassemblés près de toi pour entendre ton évangile. Qu'il remette sous nos yeux notre merveilleuse vocation de fils et de filles, héritiers de ton royaume. Aide-nous à accepter la folie de ton message, comme l'a fait Jésus, notre frère et notre maître. Donne-nous la sagesse et la persévérance de l'attente, fébrile et active, de sa venue. Nous nous levons pour chanter ensemble dans nos recueils ou sur nos livrets. Nous chanterons pour toi au 521 les strophes 1, 2 et 6. Seigneur. Frères et sœurs, Dieu nous fait la grâce d'un nouveau jour, jour de louange et de reconnaissance. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour le matin et le soir, le jour et pour la nuit, la couleur et le noir, pour le souffle et pour la vie, mon âme bénit le Seigneur. Pour sa présence dans mon histoire, dans nos vies partagées, pour sa grâce, sa fidélité présente à nos mémoires, mon âme bénit le Seigneur. Pour les semences d'évangile plantées dans nos cœurs, pour son souffle sur notre argile qui donne vie à la poussière, mon âme bénit le Seigneur. Pour les îles et la mer, les montagnes et le désert, pour sa parole dans nos exils, mon âme bénit le Seigneur. Oui, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je vous invite à prendre dans nos recueils au 155. On compte sur les messieurs, hein.
invite à vous asseoir. Nous entrons dans la repentance. Seigneur, devant toi, comment ne pas être transparent? Dans ces jours de grande incertitude qui sont les nôtres, qu'ai-je fait de la confiance que tu attends de moi? Et pourtant tu me dis, ne crains pas, crois seulement. Oh Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Qu'ai-je fait de l'espérance qui jaillit de la lumière tremblante d'un petit matin devant le tombeau vide? Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Qu'ai-je fait de la joie qui éclate devant la nouvelle que tu nous adresses? La mort n'a pas le dernier mot, je veux pour toi la vie. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Quand ma vie se fait lourde, sous le poids de la peur, de l'incertitude, des nouvelles terribles qui nous arrivent, de l'incompréhension, du chagrin, du désespoir, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Et nous chantons dans nos recueils, dans nos livrets, sur nos livrets, au 408, strophes 1, 2 et 4. Frères et sœurs, malgré nos erreurs et nos abandons, Dieu nous aime. À la fin du livre de Michée retentit la promesse du pardon. Pour manifester que cette promesse, nous voulons la recevoir et en vivre, je vous invite à vous lever. Qui es-tu, Dieu, toi qui pardonnes les fautes et qui passes sur les révoltes? Il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à faire grâce. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Il jettera tous nos péchés au fond de la mer. Frères et sœurs, à cause de Jésus-Christ, nous croyons que cette promesse est pour nous encore ce matin. Aujourd'hui, Dieu piétine nos fautes. Il jette notre péché au fond de la mer. Nous lui chantons notre reconnaissance, notre confiance, avec le 1204 dans l'Alléluia et sur nos livrets. Les strophes 1, 2 et 5.
Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu nous donne la force de faire. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, vous vous abuseriez. Celui qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à un homme qui s'observe dans un miroir, puis s'en va et oublie comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y attache, non comme un auditeur distrait, mais pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. Amen. Nous chantons au 532 et sur nos livrets, tu nous appelles à t'aimer. À vous asseoir. Nous prions le Seigneur avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Notre Dieu et notre Père, louange et grâce te soient rendues pour ta parole qui nous conduit à ton Fils Jésus-Christ. Par ton Saint-Esprit, rends-le-nous présent et vivant à notre cœur. Guide-nous dans la compréhension de la parole écrite, afin que la parole faite chair habite véritablement en nous et nous donne la force de la vigilance et la persévérance dans l'action. Amen. Dans le livre des Proverbes, nous lisons aujourd'hui au chapitre 8, les versets 12 à 20 et ensuite 32 à 36. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence. J'ai découvert la science de l'opportunité. Craindre le Seigneur, c'est haïr le mal, l'orgueil, l'arrogance, le chemin du mal et la bouche perverse. Je les hais. Je détiens conseil et succès. À moi l'intelligence, à moi la puissance. Par moi règnent les rois et les grands fixent de justes décrets. Par moi les princes gouvernent et les notables sont tous de justes juges. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui sont en quête de moi me trouveront. Richesse et gloire sont avec moi. Fortune séculaire et prospérité. Meilleur est mon fruit que l'or fin, et mon produit que l'argent de choix. Sur un chemin de justice, je m'avance dans le sentier du droit. Et maintenant, fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez la leçon pour être sage. Et ne la négligez pas.
Heureux l'homme qui m'écoute, veillant tous les jours à ma porte, montant la garde à mon seuil. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il a rencontré la faveur du Seigneur. Mais celui qui m'offense se blesse lui-même. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Dans la première épître aux Thessaloniciens, nous lisons au chapitre 4, les versets 13 à 16. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira. Voici ce que nous vous disons, d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts, car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et enfin, dans l'Évangile selon Matthieu, nous lisons chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris, avec leurs lampes, de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Finalement arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Frères et sœurs, ce passage de la parabole dite des 10 vierges nous rejoint dans notre actualité comme une interpellation. Le moment dont parle la parabole, c'est ce moment précis où tout bascule, où c'est trop tard, où l'on ne peut plus revenir en arrière. Or, dans notre monde, il nous semble que sur beaucoup de sujets, nous arrivons à ce moment de bascule possible. Du point de vue du climat, tous les experts nous le disent, c'est maintenant. Les glaciers et les pôles se réduisent, les tempêtes et les inondations touchent nos régions. Il n'est plus possible de fermer les yeux, de dormir. Il est temps de mettre de l'huile dans nos lampes. Les conflits armés se font violents à nos portes, avec des conséquences sur notre vie politique, sur notre vie tout court. Les montées des populismes se manifestent, dirait-on, dans tous les pays. Les haines remâchées et puantes que l'on ne croyait plus possible d'exprimer le sont sans vergogne. Il n'est plus possible de fermer les yeux, de dormir. Il est temps de mettre de l'huile dans nos lampes. Les dirigeants qui décident des guerres ciblent les civils, qui sont les victimes innocentes d'enjeux qui les dépassent, eux qui, comme chacun d'entre nous, ne souhaitent certainement que vivre en paix
dans un confort relatif et cette tranquillité qui permet de s'épanouir. Et parallèlement, des entreprises d'armement et pétrolières font des profits indécents. Tout va bien pour eux, merci. Il n'est plus possible de fermer les yeux, de dormir. Il est temps de mettre de l'huile dans nos lampes. Les victimes des traversées de la Méditerranée sont les jouets des passeurs sans scrupules, qui font leur fortune sur le dos de ces pauvres gens qui ont par ailleurs subi déjà bien des horreurs avant de poser le pied sur ces barcasses prêtes à sombrer. Réfugiés économiques, climatiques, politiques, à quoi aspirent-ils sinon à vivre une vie digne? Il n'est plus possible de fermer les yeux, de dormir. Il est temps de mettre de l'huile dans nos lampes. La notion de bien public semble avoir disparu. L'heure est à la réussite individuelle, au mépris de l'autre. Tout se règle par l'anathème, les insultes, la violence verbale et gestuelle. Nos démocraties semblent gangrenées de l'intérieur. Le débat politique jusqu'au sein de nos assemblées tourne à la foire d'empoigne. Il n'est plus possible de fermer les yeux, de dormir. Il est temps de mettre de l'huile dans nos lampes. Mais devant un tel panorama et face à de tels enjeux, une telle urgence climatique, sociale, humanitaire, nous nous sentons gagnés par une impuissance mortifère. Et notre seule manière de pouvoir tenir le coup, c'est justement de fermer les yeux, de dormir, surtout ne plus voir, surtout ne plus entendre. Où trouver cette huile dont nous avons besoin pour garder la lumière? Hier, nous étions le 11 novembre, célébration de l'armistice 14-18, mais aussi journée d'hommage à tous les morts de toutes les guerres. Nous le savons, la première guerre a été une boucherie. La seconde ne lui est en rien plus clémente, avec d'autres horreurs perpétrées. Pourtant, malgré les déluges de feu, les milliers de morts, les haines entretenues, un jour, la paix a pu se faire. Et nous avons vécu dans nos régions dans une tranquillité, une prospérité qui nous ont permis de rêver à un avenir riant pour nos enfants. Et peut-être alors avons-nous fermé les yeux sur ce qui ailleurs, plus loin, n'allait pas. Néanmoins, ce 11 novembre et ses célébrations nous disent que de l'horreur peut jaillir autre chose. Sur les rêves de quelques-uns, on a pu construire une Europe tout imparfaite, mais où d'anciens ennemis se sont assis à la même table pour parler et travailler ensemble. L'Afrique du Sud aussi a pu sortir de l'apartheid. D'autres exemples dans le monde nous montrent que le changement est possible. Rien de tout cela n'est parfait, mais cela indique que même quand tout semble irrémédiablement aller vers le pire, des sursauts sont possibles qui portent en eux un renouveau inimaginable au moment même où ils se produisent. Voilà qui peut être un peu de l'huile de notre lampe, tirer de l'espoir des renouveaux antérieurs pour nourrir nos propres rêves et retrouver les forces pour agir. Nous sommes invités dans cette fin de notre année liturgique et pour le temps de l'Avent aussi à la vigilance. Ça va être pratiquement tous les textes de nos dimanches à venir. Veillez pour attendre la venue du Christ. Cette année liturgique s'achèvera dans 2 semaines. Et on peut la voir, l'année liturgique, comme une boucle que nous pouvons intégrer dans nos manières de penser et d'agir. Le temps de l'Avent sera un temps de préparation à la venue du Christ, une anticipation de la joie qu'il y aura à l'accueillir dans nos vies. Après cela, le temps où on se réjouit de sa présence jusqu'au Jeudi Saint. On se rappelle de sa mort et de tout ce que cela peut signifier pour nous, en quoi cela nous remet en question sur nos manières de voir le monde et de nous engager. On essaye enfin de comprendre la résurrection et son impact dans nos existences, quand le temps de l'Église dans lequel nous sommes encore nous lance le défi. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous d'être chrétiens? Qu'est-ce que cela apporte au monde?
Puis vient la fin de l'année où nous nous souvenons d'une promesse de Jésus, son retour, après le jugement qui sera un ajustement au sens premier, celui de rendre juste. Ce cheminement nous invite à ne pas fermer les yeux sur l'impact que peut avoir pour nous la rencontre que nous avons faite ou que nous ferons toujours à nouveau avec le Christ vivant, qui nous dit encore et toujours « ne crains pas » et qui nous promet d'être avec nous tous les jours de notre vie. Cela est sans doute une autre huile possible à rechercher pour nos lampes, la confiance. Espérance, confiance, ce sont des choses à cultiver en nous, chacun pour soi-même. On peut les rayonner, mais on ne peut pas les partager. Nous avons la responsabilité de les entretenir en nous pour pouvoir individuellement, mais aussi communautairement, manifester notre volonté de ne pas nous laisser submerger par la peur et par l'impuissance qui sont l'une et l'autre mortifères. Or, Christ a vaincu la mort. Il nous veut debout pour affronter l'adversité et il sera à nos côtés au milieu de toutes nos nuits, même quand nous avons fermé les yeux de lassitude et de détresse. Il est là qui vient, et s'il vient, c'est en vue de la fête et de la joie. C'est un repas de noces qui est préparé pour nous. C'est donc à la joie que nous devons nous préparer. Cette vigilance à laquelle nous sommes invités est donc un appel à entrer résolument, par anticipation, dans la paix qui nous est offerte, dans la joie de la rencontre avec le Christ vivant, dans le désir de participer avec lui à la fête qu'il nous offre. Chacune d'entre nous est tour à tour sage ou fou, mais cela n'empêche pas le royaume de Dieu de s'avancer. Alors, dans les temps qui sont les nôtres, si nous pouvons de temps à autre dormir pour prendre du repos, comme le Christ lui-même dans sa barque, manifestant ainsi que même la pire des tempêtes ne nous fait pas peur, nous avons donc aussi conjointement à agir pour notre monde et à faire grandir en nous confiance, espérance, paix et joie, car il vient celui qui veut pour nous la vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter dans nos recueils au 601. Trouver dans ma vie ta présence. Choisis
Nourris par la parole, nous confessons notre foi. Je crois en toi, Père, que nul n'a vu ni ne peut voir. Tu as fait venir à la lumière ce monde que nous touchons et voyons, mais aussi d'autres merveilles que tu réserves à ceux et celles qui savent oser, écouter, accueillir. Je crois en toi, Père, dont la sagesse est folie à la raison des hommes. Tu as inscrit en nos cœurs le désir de te chercher, la patience de t'attendre, la joie de te reconnaître et la force d'entendre ton silence. Je crois en toi, Jésus-Christ, notre frère, né sous la loi des humains. Tu as connu l'apprentissage de la vie et de ses choix décisifs. Tu as rencontré les malades, les pécheurs et les désespérés pour témoigner de la vie, du pardon et de la liberté. Je crois en toi, Jésus-Christ, qui donna ta vie à Dieu. Cloué sur une croix, la mort t'a saisi et enfoui dans le tombeau. Mais Dieu t'a ressuscité, premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. Je crois en toi, Esprit Saint, souffle de résurrection. Tu rassembles l'Église en signe du monde nouveau. Tu renouvelles en liberté nos vies durcies, ratées, brisées, et suscites des témoins audacieux de l'Évangile. Je crois en toi, Esprit Saint, la source de la vie. Tu fais de nous une assemblée de frères et de sœurs en quête du Dieu vivant. Et c'est ce que je crois fermement. Amen. Je vous invite à chanter sur nos livrets ou dans nos recueils au 247 les 3 strophes. Alors, quelques annonces. J'ai accompagné cette semaine au cimetière l'inhumation de Paul Nicoli et avec son mari Jean-Thomas. Marthe était venue avec moi. Paul et Jean, nous avions béni leur mariage et ils avaient fait le même jour leur confirmation à Ghisonaccia. C'était un très joli moment. C'est des gens qui avaient, je sais pas, 25 ans de mariage, mais ils n'avaient pas eu de bénédiction au moment de leur mariage et ils avaient vraiment tenu à ce que ça puisse se faire et en même temps qu'ils manifestaient leur désir d'entrer officiellement dans notre église. Donc ça avait été un très joli moment.
Et bon, Paul avait des soucis de santé, beaucoup de problèmes osseux, etc. Elle était partie à Nice pour se faire opérer. Et l'opération a bien réussi, mais après, une fois dans sa chambre, elle s'est endormie, elle ne s'est plus réveillée. Donc ça a été très brutal, évidemment, pour son mari, Jean. Et donc, voilà, on a essayé de l'entourer à quelques-uns. Marthe était venue avec sa flûte aussi, donc on a fait... Elle avait été incinérée, et comme c'était pendant que je n'étais pas là, on avait convenu avec Jean qu'on ferait une petite célébration du coup au cimetière, et donc c'est ce que nous avons fait. Et voilà, donc quelqu'un a porté dans nos prières, Jean, parce que bon, ça ça va être. Il est bien entouré par des voisins très très chaleureux, très soutenants, mais la brutalité des choses n'aide pas évidemment. Voilà, c'est un monsieur qui a 77 ans, donc voilà, on peut le soutenir par nos prières et dans nos prières. Cet après-midi, nous irons à Sartène pour célébrer le culte là-bas. Donc, et puis, tout à l'heure, nous avons repas partage pour celles et ceux qui veulent rester avec nous. J'ai rencontré vendredi le cardinal François Bustillo à propos de nos difficultés pour la chapelle anglicane, et donc il nous a assuré de son soutien, qu'il le ferait, plus de 3 conseils dont nous rediscuterons. Et j'ai vu aussi hier Manuel Do Nascimento, donc le pasteur de l'église adventiste, et avec lequel nous nous réunirons pour unir nos forces pour aller à l'attaque de ce qui fait que pour le moment ça bloque. Donc que vous dire d'autre? Eh bien oui, du coup on en a profité quand même avec Marthe pour aller voir Simone, qui salue tout le monde, et tout particulièrement toi, Jean-Claude, parce qu'elle a appris récemment que Madame Amoros était décédée, et donc j'ai pensé à Jean-Claude, le Toubib, non pas Amoros, votre chirurgienne commune, donc j'ai beaucoup pensé à Jean-Claude. Alors je te le dis. Et puis nous sommes allés voir Francis aussi, qui a du mal toujours. Là, il venait d'avoir les résultats d'un IRM très précis qui détermine qu'est-ce qui fait son problème de dos. Donc, quand je lui ai dit qu'on rentrait elle me dit, c'était à Nice, c'était à quel hôpital qu'elle s'est fait opérer? Bon, mais c'était un problème d'anesthésie pour Paul, donc voilà. Donc, Francis est toujours en attente il circule très très peu, parce que la voiture, c'est pas top. Il marche avec une béquille pour essayer de soutenir, et n'est sans douleur que le temps où les comprimés agissent, c'est-à-dire 2 heures par comprimé, alors qu'il ne peut pas en prendre trop non plus. Donc voilà, Francis aussi, alors il a le moral, hein. Francis tel qu'en lui-même, hein. Mais voilà, encore quelqu'un que nous pouvons porter dans la prière pour que enfin des solutions puissent être trouvées. Il avait en plus réussi à attraper le Covid et à faire une bronchite par derrière. Donc bon, là ça va mieux, mais voilà, vraiment aussi le soutenir et le porter dans la prière. Oui. Pensons aussi à François Feldman pour son cancer. Ah. Il faut opérer les côtés, de l'autre côté, ça a l'air de repartir. D'accord. Donc Françoise aussi a
apporter et soutenir. Oui. Je rappelle que nous attendons avec impatience, ça devient urgent et je le dis d'autant plus que je n'ai pas fait encore ma part, des contributions pour le calendrier de l'Avent. Pour le moment, il y en a 2 qui sont arrivées. Pour 24 jours, ça devient un petit peu juste. Alors voilà, personnellement, je m'en occupe demain. J'espère pouvoir arriver jusqu'à l'enregistrement dès demain. Mais... Une idée, on pourrait chanter ensemble les cantiques de l'Avent. Complètement. C'est une possibilité. Nous, on va enregistrer à Bastia mardi. On a un chant gospel de Noël qu'on a travaillé un peu pour autre chose. Et donc, on l'a travaillé un peu. Donc, peut-être que mardi, ça devrait être à peu près correct. Voilà, oui, des chants, des textes, des méditations, ce que vous inspire Noël, enfin voilà, tout ce que vous avez envie de partager avec celles et ceux qui sont toujours heureux d'ouvrir là, cette case du calendrier de l'Avent. Donc voilà, des chants en malgache, en italien. Voilà, toutes sortes de choses, des textes qui vous plaisent, des contes de Noël que vous avez trouvés et qui vous ont parlé ou qui vous rappellent quelque chose de votre enfance. Enfin, voilà. Et en même temps, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi ça, pourquoi ça vous parle, ce truc-là en particulier. Et ça c'est un cadeau en plus que vous faites aux gens, dire tiens, ben voilà, moi je rejoins cette personne ou pas sur ce point-là. Voilà. Donc, ça devient, très très urgent puisque ça commence au 1er décembre, je le rappelle, et Isabelle a du travail encore sur les enregistrements qu'on lui envoie. Je sollicite aussi celles et ceux qui sont de l'autre côté de nos écrans, qui ont peut-être l'habitude d'aller nous écouter sur ce calendrier de l'Avent. Eh bien, vous pouvez y participer aussi, c'est ouvert à tous et à toutes. Il faut juste nous envoyer ce que vous avez enregistré. Donc c'est de l'audio. Voilà. Eh bien, c'est maintenant le moment de l'offrande, cette offrande par laquelle nous manifestons que Dieu est le Seigneur de nos vies. Seigneur, nous te remettons notre offrande, signe de notre engagement à ton service. Donne-nous la sagesse de lui faire porter les fruits que tu en attends. Et nous voulons maintenant te remettre toutes les personnes et les situations qui nous préoccupent. Nous voulons, Seigneur, te demander de faire de nous des hommes et des femmes qui aient un esprit de sagesse, de paix, qui est une parole qui libère et qui renouvelle. Apprends-nous à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles, à nous ouvrir à la vie, celle que Dieu veut toujours recommencer avec nous. Seigneur, nous te prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être, quand cela est nécessaire, des signes de contradiction dans le monde et la société, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui ta bonne nouvelle. Et nous voulons te prier aujourd'hui avec insistance pour que le monde retrouve le chemin de la paix, que personne ne s'obstine dans des choix de violence et de rejet, que personne ne s'obstine à rester en arrière sur des conflits remâchés.
Seigneur notre Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, qu'il fasse de nous les veilleurs que tu espères pour ce monde qui est le nôtre. Donne-nous de parler et d'agir comme tu l'attends de nous. Et nous te remettons dans notre prière intérieure toutes les situations qui nous préoccupent, ces guerres, ces souffrances, ces injustices. Donne à nos dirigeants l'intelligence des décisions justes. Et nous te nommons aussi dans notre prière tous ceux et celles dont nous venons de parler, mais aussi ceux et celles d'autres dont nous connaissons la détresse. Toutes nos prières, nous les rassemblons en te disant les mots que ton Fils nous a lui-même enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, au moment de recevoir une dernière parole d'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur, je vous invite à vous lever. Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir. Et si c'est à la 2e veille qu'il arrive ou à la 3e et qu'il trouve cet accueil, heureux sont-ils. Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance soit déjà la promesse du monde qui vient. Amen. Je vous invite à chanter notre dernier chant sur nos livrets ou dans l'Alléluia au 5604, les strophes 1 et 3.